Alors ça, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Hein. Ah bon? Oui, bon, il y a eu vraiment beaucoup de gros buzz cette semaine. Hein. La semaine écoulée, donc si je compte à partir du vendredi dernier jusqu'à ce vendredi, il y a eu Chris M, le son qui est sorti, il y a eu Van Easter, il y a eu beaucoup d'autres choses, le bif avec Kossi par exemple, beaucoup de choses dans le milieu culturel. Mais comme on a souvent, j'ai souvent l'habitude de dire, il y a des semaines Ziggy, il y a des semaines Zaga. Et la semaine qui s'achève pour moi, c'était une semaine Zogo, dédiée à Martinez. Martinez, c'est un homme de médias. C'était la voix dans la radio, une voix qui jaillissait, qui parlait avec force, énergie et vitalité, une voix qui jaillissait au cœur des embouteillages. Ouais. Alors je profite de ça pour dire, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que les émissions radio ou télé, ce n'est pas juste des personnes enfermées dans des studios qui crient et qui vocifèrent. Non, c'est plus que des voix. Des émissions radio, c'est aussi des oreilles. C'est une entité sociale un peu comme une famille. Tu as des personnes, tu as des codes, tu as des principes et tu as des échanges. Et donc cette semaine, donc la micro-famille de l'émission Embouteillage, la plus grande famille des médias et la macro-famille même de l'humanité a perdu quelqu'un au nom de Martinez Zogo. Je ne vais pas être apocalyptique, mais je me dis bien que quand chacun de nous imagine ses derniers jours, sa mort, des fois on se voit paisiblement partir dans son lit de mort, ou alors de façon un peu plus honorable en train d'exercer sa passion, ou en train de poser un acte héroïque. Je suis certain que personne ne se voit finir comme dans un film d'horreur, parce que si ce qui s'est passé, si c'est que ce qui s'est supposément passé, et qui est dit et qui s'est vraiment passé, c'est qu'on est vraiment dans le scénario des films d'horreur. En 2023, à une époque où on fait voler des avions, on envoie des fusées sur Mars, où l'homme a presque tout réalisé sur cette Terre, je n'imagine pas qu'on puisse réserver une fin comme celle-là à une personne. Une fin dans laquelle vous avez un corps mutilé, dénué de toute dignité et de toute humanité, un corps qui est jeté dans la nature comme s'il n'avait pas servi, comme s'il n'avait appartenu à personne et que ce corps n'avait aucune histoire, aucune relation avec personne. Aujourd'hui, si vous voyez ça dans un film est carrément, ce film n'est pas forcément classé film d'horreur. On n'a pas le droit de vivre ça dans la réalité, ça ne devrait pas exister. Et c'est vraiment ce qui m'a choqué. On peut penser ce qu'on veut de Martinez Zogo. Je ne le connaissais pas particulièrement. J'avais une ou deux fois, lors de mes rares passages à Yaoundé, écouté l'émission. J'avais trouvé plus ou moins sympa. Je m'étais dit qu'un jour je parlerais de lui, parce que quelqu'un comme ça qui était aussi inspiré finirait, selon moi, forcément à faire un livre de recueil de ses chroniques, à faire un album ou un featuring avec Chris M, je sais pas, donc il se retrouverait forcément dans mes chroniques fourre-tout. J'avais imaginé des scénarios de dessins animés pour enfants, mais jamais je ne m'étais dit que je pourrais me retrouver en train de parler de Martinez Zogo pour une histoire comme ça, vraiment sordide. Alors, il y a certains qui pensent qu'il faut être journaliste pour s'indigner et dire que ouais, c'est la liberté d'expression, machin, qu'il faut appartenir à un bord politique ou à une ethnie particulière pour s'indigner. Et moi, j'ai juste envie de dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de diplôme, on a juste besoin d'une once d'humanité pour s'indigner, pour écraser une larme et pour dire que jamais cela ne doit arriver. On est quand même en 2023, en 2022, le Cameroun a marqué l'histoire, le premier pays africain à avoir battu le Brésil en phase finale de Coupe du Monde. On est un grand pays, mais si les autres entendent ça de nous, on aura l'impression qu'on est un pays de grande barbarie. Ouais. Donc c'est un pamphlet que je voulais faire pour un hommage à Martinez Zogo. Son nom va sans aucun doute rester comme un symbole de lutte, un symbole pour certains, un symbole de mobilisation, mais un symbole surtout de demande et de supplique de plus d'humanité. Et en écrivant la chronique, justement, je suis tombé sur un truc, je ne sais même pas de qui c'est, mais j'ai trouvé que c'est joli. Quelqu'un qui s'indignait de tout ce qu'il y a comme méchanceté sur cette terre, avant de se dire que non, ce n'est pas Dieu qui a abandonné ce monde, c'est certainement ce monde qui a abandonné Dieu. Oh, c'est beau. Belle leçon. Super. Belle leçon de vie en tout cas. Et comme on le dit, on le dira jamais assez, non à la barbarie. Voilà. Personne ne mérite ça. Et personne n'a le droit de dire que l'autre doit arrêter de vivre, sincèrement. Donc Vous vraiment. n'êtes pas Dieu. On n'est pas Dieu et on espère que la justice sera faite. C'était le buzz de la semaine de Joe, s'il vous plaît, alors que tout de suite, on va aller à Paris. À Paris, la capitale. Alors, Chris M, tu vas à Paris, non? Bientôt. Oui, merci. Tu seras à la capitale, non? Là-bas, nous avons notre personal shopper. Oh. Donc, elle peut t'aider, elle peut te conseiller, faire les magasins. Okay. Elle a toutes les astuces, tous les bons prix. D'accord. Ah oui, elle s'appelle Mireille Bellissima. Elle est à Paris, la capitale de la mode. Elle dit doser le style. Et là, le style, c'est vintage et contemporain avec une veste en blazer oversize.